Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo ongles. On va en fait tester ensemble un produit que j'avais tellement envie d'essayer depuis tellement longtemps. Donc si vous me suivez, vous savez sûrement de quoi je parle. C'est du polygel. Voilà, ça fait vraiment très longtemps que je vais essayer. Et j'ai été contactée par la marque Lucky Fine qui est disponible sur Amazon. Ils m'ont envoyé donc un kit, ils m'ont proposé de choisir entre la deep powder, donc vous savez c'est tout ce qui est porcelaine, voilà, tout ce qui est en poudre en fait, où vous trempez vos doigts dans la poudre, ou un kit de polygel. Et sincèrement, bon, ben voilà, j'avais tellement envie d'essayer le polygel depuis tellement longtemps que j'ai choisi ce kit là. Il est donc disponible sur Amazon au prix de 36,45 € si je ne dis pas de bêtises. J'ai bien vérifié avec eux qu'ils soient bien aux normes CE et effectivement ils ont la norme, donc on est tranquille là-dessus. Vous pouvez profiter de ce kit et l'appliquer directement sur l'ongle sans problème. De toute manière il le note bien, je vous le mettrai de toute façon je pense en petit close-up. Voilà, j'ai fait le screen de l'écran, comme ça il vous montre bien qu'ils ont toutes les normes et dans le CE, et même sur le kit il est bien mentionné CE. Et j'ai complètement oublié de vous dire que vous avez un code promo de 15% avec le code LuckyFineDPP. On va déballer ce kit ensemble. Voilà, je l'ai tout juste regardé mais sans plus. Je me suis préparé deux ongles. Voilà, juste ces deux-ci. Bien sûr, c'est ma mauvaise main. Ne faites absolument pas attention à mes mains. Comme vous voyez, il y a une main de faite, l'autre pas faite. Il y a de l'entraînement dans l'air. Enfin donc voilà, il faut pas faire attention à tout ça. Faites abstraction à ce que vous voyez. On va vraiment se concentrer sur mon index et mon majeur de ma mauvaise main, donc ma main droite. Je pense essayer un au pop-it et un sur chablon. Je pense qu'on peut essayer les deux. Ça peut être assez intéressant de voir. J'ai vraiment hâte d'essayer tout ça. Allez, c'est parti, let's go. Alors voici le kit donc on va découvrir ensemble. Donc il se présente comme ça, je trouve assez joli. Bon, le carton a été un petit peu abîmé par le livreur, voilà, rien de grave. L'intérieur tout va très bien, mais voilà, c'est assez sobre, c'est assez joli, un petit peu cet effet galaxie. Je trouve ça assez sympa. Je suis désolée aussi, vous risquez sûrement de voir les câbles, le trépied de l'appareil photo. Voilà, j'ai dézoomé donc forcément vous voyez que c'est un petit peu moins joli, mais c'était pour que vous puissiez bien voir le kit. Donc à l'intérieur on a une boîte de pop-its, 4 tubes de polygel, un clear, un clear pink, un light white et un natural pink. Ensuite on a la base et le top coat, donc ils font 15 ml chacun. On a ensuite ici le pinceau avec le côté spatule, le côté pinceau, on verra ça de plus près tout à l'heure. Ici on a la petite solution qui permet donc de travailler le polygel, et on a 3 petites boîtes de paillettes. D'ailleurs ces paillettes sont vraiment très jolies. Voilà, donc c'est sympa je trouve de rajouter un petit peu de déco à l'intérieur. Ah oui, et en dessous du pinceau on a également une petite lime. Voilà, donc c'est toujours sympa. Bon, c'est sûr que ça va pas être la grande qualité, mais c'est toujours sympa d'en rajouter une. Puis en fait, elle a pas l'air si mauvaise que ça. J'ai donc préparé mes deux ongles, j'ai repoussé les cuticules, j'ai griffé la plaque. Je vais venir mettre une petite couche de nail prep pour vraiment bien déshydrater l'ongle, que ça puisse bien tenir. Le nail prep vient de chez Ongle 24. Voilà, je mets une petite couche sur les deux. Histoire de vraiment bien sécuriser la pose, je vais venir mettre une petite goutte d'Ultra Bomb Primer de chez Ongle 24. C'est un primer sans acide, hein, voilà. Donc j'en mets bien partout sur la plaque de mon ongle en évitant de toucher les peaux. Je vais venir maintenant appliquer la base donc de chez eux, de chez Lucky Fine. Je trouve le pot très joli. Ça me fait penser, alors punaise, à chaque fois j'oublie le nom de la marque, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. La marque justement de poudre, d'ongles en poudre, là, de deep powder. Kalinsky, non, je sais, franchement je sais plus du tout le nom, mais vous voyez ça me rappelle un petit peu ça, ce bouchon là. Bon, en tout cas je vais venir mettre une couche et je vais catalyser 60 secondes. Alors c'est très fluide comme base. Alors moi maintenant qui suis habituée à la base de la protéine base d'Indigo, autant vous dire que là c'est vraiment beaucoup plus fluide. La base est appliquée, je vais venir maintenant préparer la petite solution pour travailler le polygel. Pour que ce soit plus simple pour moi, je vais venir le mettre en fait dans ce petit récipient qui à la base je l'avais pris pour l'acrylique, mais pour l'instant je ne fais pas trop d'acrylique, donc voilà, je vais mettre un peu de solution dedans, ce sera plus simple. Je tiens à mentionner que sur chaque produit on a bien le petit logo CE qui est imprimé dessus, que ce soit sur les polygels, la base, le top coat et le produit. Voilà, je l'ai enfin ouvert. Bon, sincèrement ça sent le cleaner, hein, donc je pense que ça marchera très bien avec du cleaner, et je vais venir en verser donc un petit peu. Non, j'en ai pas mis beaucoup, ça suffira, c'est juste histoire d'imbiber le pinceau pour travailler le polygel. Hein. Je vais venir choisir mon petit pop-its. Je pense que j'aurais dû le choisir avant de mettre la base, mais tant pis. Bon, j'ai choisi mon pop-it. Sachez quand même qu'il y a 100 pop-its dans la boîte, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. On peut faire pas mal de poses du coup avec, surtout qu'ils sont réutilisables, donc vous en avez vraiment pour un moment.
J'ai choisi la numéro 4 pour mon majeur. Alors elle me semble un poil petite, mais la numéro 3 était trop grande. Pour le polygel, j'ai choisi la teinte Clear Pink. Bien évidemment, le tube est fermé avec un petit couvercle en aluminium. Je vais venir prendre le pinceau, alors je ne l'avais pas montré, donc vous avez le côté pinceau ici qui m'a l'air vraiment pas mal du tout. Pas un poil qui dépasse, assez dense, mais pas trop. Il m'a l'air vraiment très bien. Et bien sûr, l'autre côté, spatule. Donc là, on va venir prendre le côté spatule pour prendre la matière. Alors, je n'ai aucune idée de la taille nécessaire. Je pense que là, il y en a largement assez. Écoutez, on va bien voir. Et je vais donc venir, hop, la poser dans la capsule, enfin dans le Pop-Its. Alors le Pop-Its, hein, le côté où vous avez les petits tétons en fait sur les deux côtés, c'est là où il faut l'attraper en fait, c'est là où va être le bord libre si vous voulez. Maintenant je vais prendre mon côté pinceau que je vais tremper dans la solution. Je l'ai trempé, j'ai un petit peu essuyé les bords pour pas qu'il y ait trop de produit. Et maintenant je vais venir travailler la matière, voilà, l'étaler sur le long du Pop-Its. Alors c'est très rigolo, j'ai vraiment jamais travaillé une texture pareille, en même temps logique puisque je n'ai jamais travaillé de polygel. Là je vois que mon pinceau attrape un peu trop la matière, donc je le replonge dans la solution. Je sais pas si vous voyez grand chose, j'aurais peut-être dû prendre en fait une couleur plus foncée. Il va être extrêmement long cet ongle. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, j'ai mis la matière un petit peu partout. J'ai essayé de faire assez fin sur côté cuticule, côté bord libre et un peu plus de matière au niveau du bombé. Maintenant, je vais venir appliquer ça sur mon ongle. Donc ils disent simplement, bon bien centré bien évidemment, et de poser la capsule. Mais ça glisse énormément. Je vais tenir le Pop-Its et mettre à catalyser 60 secondes. Alors, ça a terminé de catalyser. Par contre, j'avais oublié de venir nettoyer ici avant la catalysation puisque ça a débordé, touché ma peau. Et normalement, il faut un petit peu en fait le travailler avant. Mais vu que ça se décollait dès que je le posais, ça se décollait complètement au niveau de la cuticule. Enfin, je voyais pas vraiment comment faire quoi. Donc bon, là comme ça je vous le dis direct, premier essai n'est vraiment, mais alors vraiment pas très concluant. Mais bon, c'est la première fois au Pop-Its. Maintenant je prends donc le côté où il y a les tétons et apparemment vous tordez un petit peu de chaque côté jusqu'à ce que ça se décolle gentiment. Bah écoutez, ça ne se décolle pas du tout, j'ai même peur de me faire mal. Je vais peut-être encore catalyser quelques secondes, ça a peut-être pas bien catalysé. Je vais remettre encore un petit peu. Voyons voir. Je vais m'arracher l'ongle enfin, ça marche pas du tout. Voilà, il y a un sort de mini bombé, mais je n'ai vraiment pas mis assez de matière. En fait, c'est beaucoup trop fin, beaucoup trop plat. Et ben voilà, hop. Voilà, ça s'est cassé, c'est vraiment trop fin. Je vais déposer ça, je vais réessayer. Je vous retrouve dès que je suis au niveau du remplissage du Pop-Its. Donc voilà, j'ai tout enlevé, j'ai pas reposé de base parce que dans tous les cas, ça je vais le garder tout juste le week-end et après lundi je vais enlever. Donc voilà, c'est pas grave si ça tient pas énormément, c'est pas la fin du monde. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la teinte Natural Pink qui est, vous voyez, beaucoup plus foncée, si ça veut bien sortir. Parce que vous verrez mieux aussi que l'autre qui était trop clair, on voyait pas grand chose. J'ai choisi de prendre en fait une taille 3 qui était un petit peu plus grand mais que j'ai raboté en fait vers la cuticule, comme ça a vraiment une taille parfaite. Je viens reprendre une boule. Donc je viens mettre hop, la petite boule dans le Pop-Its. Côté pinceau, je le plonge dans la solution et je viens travailler la matière, mais cette fois-ci par contre je vais faire quelque chose de plus épais. Enfin, je vais mettre plus de matière au centre. Voilà. J'ai du mal à vous faire voir ce que je fais. Mais là, voilà, j'essaye de faire un bord libre assez fin, mais pas trop du coup. De laisser pas mal de matière au niveau de l'apex et au niveau des points de rupture. Donc, c'est vraiment en fait les angles. Au niveau, vous voyez, des angles de mon doigt, en fait, entre le bord libre et ma matrice. Écoutez, là, ça me semble pas mal. Je vais donc venir poser le Pop-Its. J'ai peur que ça coule, mais ça a l'air... Ouh, ça coule un petit peu dans la cuticule. Donc, je reprends mon pinceau avec la solution et je viens nettoyer la cuticule. Et le fait d'avoir plus de matière, j'ai l'impression quand même que ça se décolle moins. Je vais en profiter donc pour nettoyer le dessous. Et je vais mettre ça à catalyser 60 secondes.
Ça a catalysé donc 60 secondes. Donc je vais venir hop sur les côtés le décoller gentiment mais sûrement. Donc déjà ça se décolle mieux que l'autre. Hop, voilà. Alors bon, je sais pas si vous voyez, mais ça a quand même un petit peu coulé dans les cuticules. Bon, légèrement, surtout sur les côtés. On a un léger bombé juste ici, mais je pense que ça va quand même tenir, ça devrait aller. Voilà, dessus il n'y a plus rien, il n'y a pas de résidus, il n'y a rien du tout. Et au niveau du dessous, j'avais nettoyé mais ça a un petit peu recoulé entre temps. Voilà, je pense que je vais passer un petit coup de ponceuse. Donc là j'ai passé un petit coup de lime pour enlever déjà ce qui a pu couler sur les côtés. Je pense que là vous pouvez bien voir, redonner une petite forme et ensuite il ne restera plus qu'à mettre le top coat. Je passe un petit coup de lime mais très léger un petit peu partout en fait pour appliquer le top coat parce qu'il n'y a pas de résidus, il n'y a rien, donc je me demande bien comment est-ce que le top coat pourrait adhérer sur quelque chose de sec. Voilà, avant de mettre le top coat, je vais venir nettoyer le dessous avec ma ponceuse. Pour l'embout, voilà, j'ai choisi celui-ci en céramique assez long, fin pour vraiment bien passer en dessous et bien nettoyer le dessous du bord libre. Voilà, j'ai nettoyé le dessous. Alors au niveau de la forme, je suis pas hyper fan en fait du bombé. Si je m'écoute là, je retravaillerai bien un petit peu à la lime, mais c'est pas le but en pop-it, donc j'ai pas touché. Au niveau du C-curve, il est quasiment inexistant quoi. Le truc il est plat. Vous voyez surtout comparé à l'autre à côté qui est assez prononcé, lui il est quand même vachement plat, donc ça c'est un peu dommage. Moi j'aime bien quand c'est vraiment arrondi. Mais bon, après pour ceux qui savent vraiment pas ou qui n'ont pas la patience de faire les ongles, ça peut être pas mal. Par contre au niveau de la teinte, on est sur Natural Pink. Je trouve pas que ça fasse trop rose naturel. Hein. Bon voilà, après ça ce n'est que mon avis. Je vais venir donc appliquer le top coat qui se présente comme la base et il est autant fluide que la base. Hein. Limite, je vois pas trop la différence. Hein. J'applique donc une fine couche et je mets à catalyser 60 secondes. Et voilà ce que ça donne avec le top. Donc il est brillant, sans résidus. Rien à dire. Et si vous posez la question, sachez que ça ne m'a absolument pas chauffé. Allez, maintenant on va passer à mon index et on va venir le faire avec le chablon. Donc là c'est un chablon de chez Indigo. Donc je vais venir le positionner. Mon chablon est posé, je vais venir donc reprendre la même teinte. Voilà, je vais me prendre une petite noisette et je vais venir la déposer entre l'extension et mon ongle naturel. Je trempe mon pinceau dans la solution et je vais venir commencer à travailler la matière. Donc je pense que je vais commencer par faire la forme du bord libre. Je remonte bien sur les parallèles, je remonte bien hop sur mon ongle. Quand je sens que j'ai besoin, je reviens plonger le pinceau dans la solution. Je trouve la matière vraiment pas mal à travailler comme ça sur le chablon puisque c'est vraiment quand même assez dense, donc ça ne coule pas du tout, mais c'est quand même très facile à travailler et à moduler. Mais alors par contre le faire sur ma mauvaise main, c'est vraiment pas évident. Donc ouais, j'ai commencé par le bord, ensuite je suis venue remonter dans les cuticules délicatement. Je viens mettre un peu de matière près des cuticules, mais pas trop, hein. Il faut que ça reste quand même assez fin et naturel. Ensuite, j'ai commencé un petit peu à former mon apex, donc mon bombé, hein, c'est la même chose. Et maintenant, je viens hop tirer un petit peu la matière jusqu'au bout de mon bord libre. Je vais m'arrêter là. Franchement, la matière, elle est vraiment très agréable à travailler. Simplement, avec la mauvaise main, c'est pas évident. Vous voyez, ça se lisse quand même vraiment tout seul. C'est pas mal du tout. Allez, je vais venir catalyser ça 30 secondes. Je vais tenter de pincher un petit peu, voir comment la matière réagit. Et je remettrai de nouveau 30 secondes. Voilà, ça fait 30 secondes. Voyons voir. La matière se pinch assez bien, je trouve. Allez, je remets 30 secondes. Ça a terminé de catalyser, donc je vais venir enlever le chablon. Ah, ça n'a pas très bien catalysé sur le dessous. Je pense pas que vous verrez grand chose, mais ça n'a pas très bien catalysé. Alors je vais venir avec le pinceau un petit peu de solution, hop, relisser le tout. Et je vais mettre à catalyser dans ce sens-là pendant 10 secondes. Voilà ce que ça donne. Bon là, il faut vraiment que je mette en forme. Et pour ça, je vais venir prendre ma lime de chez Indigo.
Voilà ce que ça donne, donc j'ai pas eu besoin de beaucoup limer, donc ça c'est pas mal du tout. Bon après j'ai été un petit peu timide sur la dose, hein. J'aurais pu en mettre quand même un petit peu plus, mais bon là pour tester ça ira. Je sens que c'est quand même assez résistant, mais ça reste malgré tout un petit peu souple, hein. C'est pas non plus trop dur, donc je pense que ça doit bien amortir les chocs. Voilà, c'est pas mal du tout. Bon, vous voyez, j'ai passé un petit coup de bloc. J'ai nettoyé aussi en dessous le petit pouic qu'il y avait juste ici avec la ponceuse. Au niveau du sécage, je trouve que c'est assez joli. Je vais mettre le top coat, comme ça on pourra comparer un petit peu la différence entre les deux. Bon, si on compare les deux, ici c'est le Pop-It, ici c'est le Chablon. Donc déjà le Pop-It, au niveau de la cuticule, il y a un espace. J'ai pas pu aller vraiment jusqu'à la cuticule puisque j'ai quand même une cuticule, je sais pas combien de fois ça fait que je viens de dire le mot, mais qui est assez arrondie, et au niveau des Pop-It, malgré que j'ai limé les bords pour essayer de prendre la forme, j'ai pas pu vraiment bien atteindre le haut. Donc ça c'est un petit peu dommage. Sinon au niveau de l'apex, bon j'ai un petit peu repris, mais ça reste une apex moderne, hein, c'est-à-dire que hop, ça bombe au milieu et ça redescend, mais bon ici c'est quand même un petit peu épais. Bon, après voilà, c'est sympa à utiliser, mais franchement je ne pense pas refaire cette méthode. En revanche, la méthode du Chablon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, alors il manque, vous voyez, j'ai vraiment un apex comme qui est très léger, il manque quand même de la matière, c'est assez fin sur les côtés, ça risque de casser puisque c'est vraiment très fin, malgré que bon, ça tient quand même très bien, mais voilà, c'était la première fois donc j'ai pas osé trop en mettre. Mais sinon j'aime vraiment bien la forme, je trouve ça assez joli, facile à travailler, assez rapide. Maintenant à voir au niveau de la tenue, donc comme je vous dis malheureusement je ne vais pas pouvoir les garder longtemps, mais je pense qu'on pourra réessayer peut-être ensemble dans une autre vidéo sur ma bonne main. Cette fois ce sera peut-être plus simple, et surtout je me suis dit que j'ai pas testé les paillettes, donc peut-être la prochaine fois on essaiera les paillettes sur cette main dans l'acrygel, je ne sais pas, à voir, on pourra essayer de tester ça ensemble. Dites-moi si vous avez déjà testé le polygel, qu'est-ce que vous en pensez, si vous préférez Pop-It, Chablon, ou alors pas du tout, vous préférez peut-être le gel ou l'acrylique, dites-moi vraiment ça en commentaire. Si la vidéo vous a plu d'ailleurs, n'hésitez pas à la liker, ça m'aide, ça me soutient et ça me permet de voir ce qui vous plaît le plus, donc notamment de tester un petit peu des nouvelles matières et des nouvelles techniques, et n'hésitez surtout pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès que je sors une prochaine vidéo, puisqu'en ce moment vous voyez c'est un petit peu compliqué pour respecter mon planning du mardi et du vendredi. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye!